Bonjour à tous, je suis Jim Rohn. C'est un plaisir pour moi de venir vous rendre visite pendant quelques minutes aujourd'hui pour vous raconter brièvement mon histoire et partager avec vous quelques idées qui pourraient vous être utiles. J'ai donné des conférences dans des classes de lycée en Californie et en Arizona, ainsi que dans des universités et des établissements d'enseignement supérieur. J'ai donc eu l'occasion de parler à des jeunes qui s'intéressent à eux-mêmes et à leur avenir, qui s'intéressent à l'Amérique, qui s'intéressent à ce qu'ils peuvent faire de leur vie et qui écoutent les histoires qui pourraient leur être bénéfiques. Je n'ai pas l'occasion de visiter toutes les écoles et les universités du monde entier. C'est donc une grande chance pour moi de pouvoir vous raconter mon histoire par le biais de la vidéo. Permettez-moi de vous raconter brièvement mon histoire. J'ai grandi dans l'Idaho, dans une région agricole. Mon père vit toujours sur la vieille ferme où j'ai grandi, dans le sud-ouest de l'Idaho. Il fêtera bientôt ses 91 ans et je suis très fier de lui. Je suis allé au lycée, j'ai obtenu mon diplôme et je suis allé à l'université pendant un an. Et au milieu de ma deuxième année, j'ai décidé que j'étais assez intelligent et j'ai arrêté. C'est l'une de mes principales erreurs, j'aurais dû rester à l'école. Mais je me suis dit que j'étais assez intelligent pour trouver un emploi. Et à l'époque, je me suis dit que si on était assez intelligent pour trouver un emploi, qu'est-ce qu'on aurait besoin d'autre? Je me suis rendu compte plus tard que c'était une grosse erreur. Quoi qu'il en soit, j'ai quitté l'école à l'âge de 19 ans, je suis allé travailler et peu de temps après, j'ai persuadé une belle jeune femme de m'épouser en lui faisant beaucoup de belles promesses. Et heureusement pour moi, nous nous sommes mariés. Peu de temps après, j'ai fondé ma famille. Je suis sur le terrain, je travaille dur et je fais de mon mieux. Mais d'année en année, je prends de plus en plus de retard. J'achetais un peu plus que ce que je pouvais me permettre. Et les créanciers commençaient à m'appeler pour me dire: Hey, vous aviez dit que le chèque était envoyé. Je ne me sentais pas très bien dans cette situation. Vers l'âge de 25 ans, je n'avais que quelques sous en poche, rien à la banque, et j'étais loin d'avoir tenu les promesses que j'avais faites à ma famille. Et je me demandais ce que je pourrais faire pour améliorer ma vie. J'étais prêt à travailler dur, ce n'était pas mon problème, mais je ne faisais pas les progrès que je voulais faire. C'est alors que la chance m'a souri. Il est parfois difficile de décrire la bonne fortune, de dire pourquoi quelque chose de remarquable vous arrive à un moment donné. L'un de mes amis me dit: Les choses n'arrivent pas par hasard, elles arrivent, c'est tout. Et peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais ma chance, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer un homme très riche. Il s'appelait Monsieur Schauf, Monsieur Earl Schauf. Un de mes amis avait travaillé pour lui et il a commencé à me parler de cet homme. Il m'a dit: Il faut que tu rencontres cet homme, il est riche, mais il est facile à aborder. Et il a une philosophie de vie remarquable. Il a continué à en parler et je me suis dit qu'il fallait que je rencontre cet homme. Peu de temps après, j'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Schauf et j'ai été impressionné. Il était riche, il était facile à aborder. En quelques minutes, j'étais ébloui. Et je me suis dit que je donnerais tout pour être comme lui. Riche et facile à aborder. Qu'est-ce que ça coûterait? Et puis je me suis dit que si je pouvais simplement côtoyer quelqu'un comme lui, et s'il voulait bien m'enseigner et me coacher, je ferais tout ce qu'il faut. Et c'est ainsi que j'ai eu ma chance. Quelques mois plus tard, cet homme riche, Monsieur Schauf, m'a embauché et m'a donné du travail. J'ai travaillé pour lui et j'ai passé les 5 années suivantes à son service. Malheureusement, il est mort à l'âge de 49 ans. Mais j'ai pu passer 5 ans avec cet homme remarquable, les 5 dernières années de sa vie. Et les 5 premières années de ma nouvelle vie et de mon rêve se sont concrétisées pendant cette période de 5 ans. Cet homme a pris le temps de m'enseigner et de me coacher. Il m'a enseigné les livres à lire, il m'a enseigné les disciplines, il m'a enseigné les compétences et il m'a enseigné les changements à apporter à mon langage et à ma personnalité. Les choses qu'il a partagées avec moi pendant ces 5 années ont changé toute ma vie. Mes revenus, mon compte en banque, mon avenir, je n'ai plus jamais été le même. À l'âge de 31 ans, j'ai été millionnaire. Il m'a donc aussi appris les finances. Quelle chance de rencontrer la bonne personne au bon moment, qui prend le temps de partager avec vous des idées qui peuvent changer votre vie. Beaucoup de gens riches ne prennent pas le temps de le faire. Mais lui l'a fait, et il en avait la capacité. Certaines personnes veulent partager leurs expériences, mais ne savent pas comment le dire. Mais lui,
Il avait tout ce qu'il fallait et il utilisait un langage que je pouvais comprendre, et ses idées ont grandement influencé ma vie. J'aimerais qu'il soit encore en vie aujourd'hui. S'il l'était, je l'appellerais aujourd'hui une fois de plus pour le remercier du temps qu'il a passé avec moi, à partager sa vie et ses expériences qui ont eu un impact considérable sur ma vie. Bref, revenons à ce pourquoi je suis venu ici aujourd'hui. Il y a plus de 30 ans, je vivais à Beverly Hills, en Californie, et un jour, un ami m'a dit Jim, tu dois venir raconter ton histoire à mon club qui appartient au Rotary Club. Et il a dit Je connais ton histoire, celle d'un fermier de l'Idaho qui réussit à atteindre Beverly Hills. Et il a ajouté Je sais que les membres de mon club aimeraient entendre ton histoire. Voudrais-tu venir à notre petit déjeuner de travail pour raconter ton histoire? J'ai donc organisé une petite intervention. Je suis allé raconter mon histoire ce matin-là et devinez quoi? Ils l'ont aimé. Mon téléphone sonne à nouveau, un autre club m'appelle pour me demander de venir leur raconter cette histoire. Mon téléphone sonne, un autre club m'appelle pour me dire Nous avons entendu parler de votre histoire et nous organisons un déjeuner de travail. Voulez-vous venir partager votre histoire? Au début, je passais une petite partie de mon temps à donner des petits déjeuners et des déjeuners conférences. Et puis un jour, un homme qui avait entendu mon discours environ 3 fois m'a dit Pourriez-vous venir parler à mes cadres et à mes vendeurs? Il m'a dit J'ai une petite entreprise qui tourne et je voudrais savoir si vous pouviez passer un peu de temps à parler à mes cadres et à mes vendeurs. Je serais heureux de vous payer. Et j'ai pensé Waouh, ce serait quelque chose, à raconter mon histoire et mes expériences et être payé. Il m'a dit Je serais heureux de le faire. J'étais loin de me douter que c'était le début d'une toute nouvelle marque, d'une nouvelle aventure pour moi, qui consistait à partager mon histoire dans des discours, des conférences et des séminaires. Et aujourd'hui, cette activité est devenue l'une de mes entreprises les plus florissantes et me fait voyager dans le monde entier. J'ai visité de nombreux pays. Et cette année encore, j'ai eu ma plus grande audience au début de l'année en Espagne, avec 12 000 personnes, 10 langues différentes traduites en même temps, tout le public avec les écouteurs. C'est intéressant lorsque vous donnez des conférences en plusieurs langues, vous savez, lorsque vous arrivez à la chute, vous savez, les Espagnols rient en premier, puis les Français comprennent, puis finalement les Italiens comprennent, et enfin les Allemands comprennent. Et là je me dis, hé, les Allemands ont enfin compris, je pense qu'on peut continuer. Vous savez, certaines langues prennent beaucoup plus de temps à traduire que d'autres, mais quelle aventure passionnante pour moi. J'étais en Israël cette année, j'ai donné des conférences en France, j'ai fait mon premier voyage à Prague, en Tchécoslovaquie, à Lisbonne, au Portugal. L'année dernière, j'étais à Londres pour donner des conférences. Il se trouve que j'y étais le soir où Pavarotti chantait à Londres. C'était donc un grand dilemme pour les gens de Londres. Aller voir Jim Rohn ou aller écouter Pavarotti? Je dois admettre qu'il a eu plus de monde que moi. Environ 150 000 personnes de plus. Il a donné un concert gratuit à Hyde Park et ils attendaient 250 000 de personnes, mais seulement 150 000 sont venus parce qu'il pleuvait. Ils ont tous été trempés, depuis le prince Charles jusqu'aux citoyens lambda, mais ils se sont assis sous la pluie et ont écouté Pavarotti. J'aurais été heureux ce soir-là d'annuler mon séminaire et d'aller m'asseoir sous la pluie pour écouter Pavarotti. Quoi qu'il en soit, lui et moi avons convenu de ne plus apparaître dans la même ville le même jour. Non, pas vraiment. Mais je trouve passionnant de pouvoir voyager dans le monde entier et de partager mon histoire, et surtout d'avoir la chance aujourd'hui de venir vous rendre visite. Lorsque j'ai l'occasion de parler à une classe de lycée ou d'université, je suis toujours enthousiaste, mais je suis limité dans le temps. J'ai donc voulu profiter de cette occasion pour venir partager mon histoire avec vous et quelques idées qui pourraient vous être utiles dans votre future carrière, dans votre vie d'étudiant qui est déjà bien remplie, et peu importe où vous vous trouverez dans les années à venir. Certaines des choses que je vais partager avec vous, je veux que vous vous en souveniez pendant longtemps parce que l'idée est de partager avec vous ce qui a radicalement affecté ma vie. Et si je peux partager maintenant et affecter votre vie et que vous m'écrivez une lettre ou que vous me dites en personne un jour Monsieur Ron, j'ai écouté votre vidéo et je l'ai regardée attentivement. Et bien sûr, certaines des idées que vous avez partagées m'ont beaucoup affecté. Et voici ce qui est arrivé à mon compte en banque, voici ce qui m'est arrivé à l'école, voici ce qui s'est passé dans ma vie. J'en tirerai une grande satisfaction. Alors, l'homme qui a partagé avec moi ces idées qui ont changé ma vie, je veux partager avec vous 3 de ces sujets de base. Quand je l'ai rencontré, j'avais 25 ans. Et quand j'ai fait sa connaissance, j'ai utilisé beaucoup d'excuses pour expliquer pourquoi ça n'allait pas bien pour moi. Je lui ai dit que j'avais du retard dans le paiement de mes factures,
que je n'avais que quelques sous en poche et rien à la banque, que j'étais gêné de ne pas tenir les promesses que j'avais faites à ma famille avec ma grande bouche. Il m'a alors donné une petite phrase toute simple qui a changé ma vie pour toujours. Voici ce qu'il m'a dit. Monsieur Ron, si vous voulez que votre avenir change, vous devez changer. Et il a dit, si vous ne changez pas, les 6 prochaines années de votre vie seront comme les 6 dernières. Vous serez toujours en retard sur vos factures, vous serez toujours en retard sur vos promesses. Et il m'a dit ces paroles sous la forme d'une promesse, quand j'avais 25 ans. Et je m'en suis souvenu pendant toutes ces années, et j'ai partagé cette promesse avec probablement plus de 3 millions de personnes au cours des 30 dernières années. Et elle sera valable pour vous aussi. Alors écoutez attentivement cette promesse. Mon professeur m'a dit, jeune homme, si tu changes, tout changera pour toi. Si tu t'améliores, tout ira mieux pour toi. Quel message clair ce fut pour moi. Il m'a dit, si tu changes ta philosophie, si tu changes tes habitudes, si tu affines ta pensée, si tu changes et acceptes de nouvelles disciplines, si tu changes de direction, si tu vas vers un nouveau futur, il m'a dit, toutes sortes de choses remarquables se produiront pour toi, si tu changes. Avant de rencontrer Monsieur Chauff, j'avais l'habitude de croiser les doigts et de dire, j'espère vraiment que les choses vont changer. J'espérais que le gouvernement changerait, que les règles fiscales changeraient, que mon patron changerait et me paierait plus. J'espérais que l'économie changerait et que les prix baisseraient. J'espérais que les circonstances s'amélioreraient. Et puis, j'ai découvert grâce à mon professeur que ces choses allaient continuer à se passer de la même manière. En fait, toutes ces choses qui nous arrivent sont un peu comme le vent qui souffle. Et le vent souffle sur nous tous. En fait, en Amérique, surtout au cours des 6500 dernières années de l'histoire, nous avons probablement bénéficié du vent le plus favorable qui ait jamais soufflé. L'économie et les circonstances, le fait de vivre dans un pays libre, la démocratie et la liberté, une excellente économie. Bien sûr, nous avons eu des difficultés à certains moments, mais par rapport au reste du monde au cours des 6500 dernières années, nous avons eu le vent le plus favorable qui ait jamais soufflé. Mais si vous vous contentez de laisser le vent souffler, je vous le dis, il ne vous mènera pas là où vous voulez aller. Nous devons tous utiliser ce vent pour réaliser les rêves que nous avons, les actifs que nous voulons, l'argent que nous voulons, les revenus que nous voulons et toutes les choses que nous voulons avoir dans notre vie. C'est là que nous voulons aller et nous avons un vent favorable, mais nous ne devons pas laisser notre avenir aller au vent, à l'économie, à la façon dont les choses se passent aujourd'hui. Voici ce que nous devons apprendre à faire. Bien positionner notre voile. Et si vous apprenez à bien positionner votre voile, c'est ce que mon professeur m'a enseigné durant les premiers jours. Il a dit, Monsieur Ron, le vent va souffler, peu importe comment il va souffler. La politique restera la politique, et l'économie restera l'économie. Et quoi qu'il arrive, c'est ainsi que les choses se passeront. Ce qu'il faut apprendre à faire, c'est à ne pas souhaiter un vent meilleur. C'est naïf. L'essentiel est de souhaiter avoir la sagesse, les compétences et les informations nécessaires pour mieux naviguer. C'est ce que j'ai fait à l'âge de 25 ans. Je me suis mis au travail, pas sur l'économie, je n'ai pas travaillé sur la communauté, je ne suis pas allé travailler pour essayer de changer le gouvernement, je ne suis pas allé travailler pour essayer de changer mon patron ou mon entreprise, je ne suis pas allé travailler pour essayer de changer les circonstances, je suis allé travailler pour essayer de me changer moi-même. Et j'ai tenu cette promesse. Mon professeur m'a dit que si je changeais, mon revenu changerait. Si je changeais, mon compte en banque changerait. Si je changeais, mon avenir changerait. Et bien sûr, cette promesse s'est réalisée pour moi. Les 6 premières années de ma vie économique, j'étais fauché. Des centimes dans ma poche, rien à la banque, en retard sur mes promesses. Au cours des 6 années suivantes, je suis devenu riche. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant ces 6 années, le gouvernement était à peu près le même, et l'économie était à peu près la même. Les entreprises étaient à peu près les mêmes, les salaires étaient les mêmes, les circonstances autour de moi étaient les mêmes, mes parents négatifs étaient les mêmes, mais je n'étais pas le même. C'est ainsi que ma vie a changé, et c'est ainsi que les choses ont commencé à marcher pour moi, à changer ma vie il y a des années. C'est donc ce que je voulais partager avec vous pour commencer avec les premières choses que Monsieur Chauff m'a dites, à savoir que si je voulais que ma vie change, c'était ce que j'allais devoir faire. Il l'a donc divisé en 3 sujets qui ont vraiment eu un impact sur ma vie
et je veux les partager avec vous. Le premier sujet, il l'a appelé le développement personnel. Le deuxième sujet s'intitulait se fixer des objectifs. Et le troisième, comment devenir financièrement indépendant. La première partie de ce séminaire de Jim Rohn est terminée. Vous retrouverez les parties 2 et 3 dans les prochaines semaines. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas les rater. Et n'oubliez pas que le premier dimanche de chaque mois, c'est une nouvelle vidéo qui sort sur la chaîne, avec, comme toujours, une leçon d'investissement ou une leçon de vie donnée par un expert. Avant de partir, faites un tour dans la description pour découvrir des recommandations de lecture ou des vidéos similaires à celle-ci. À bientôt!